Bonjour, chers élèves du bac sciences, deuxième SPC français, deuxième SVT français et aussi deuxième bac économique et technique. Je vais continuer la correction des limites concernant les racines énième. Dans la vidéo précédente, j'ai posé 3 limites. J'ai calculé une avec le conjugué et maintenant je vais continuer le calcul des autres limites. Voilà, la première limite c'est quoi? Je vais calculer la limite, donc calculant limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine troisième vers racine cubique de x à la puissance 3 plus x plus 1 et moins 2x. Donc je vais essayer de voir la limite de la racine cubique en commençant par ce qui est à l'intérieur. On a la limite, je calcule de ce qui est à l'intérieur pour en déduire donc la limite de la racine cubique de x à la puissance 3 plus x plus 1. C'est une fonction polynôme, donc sa limite en plus l'infini, c'est la limite du monôme depuis au degré x à la puissance 3, c'est plus l'infini. Et celle-ci nous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine cubique, c'est comme racine carrée, avec, on ajoute, c'est-à-dire la racine carrée, c'est la même chose, racine énième, donc c'est plus l'infini. Je calcule l'autre limite. La limite de x en plus l'infini de moins 2x. Moins 2 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la limite que je cherche, je vais voir qu'est-ce que ça va nous donner. C'est racine troisième de x à la puissance 3 plus x plus 1 moins 2x égale plus l'infini moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever l'indétermination. Et j'ai déjà dit pour que, c'est-à-dire ce 3-là, il faut qu'il soit ici, juste dans l'écriture de symbole des racines cubiques. Donc, je vais lever l'indétermination. Donc, levons l'indétermination. En factorisant par x. Il y a deux techniques ici. En factorisant par x, en factorisant par x, ou bien multiplié par le conjugué, donc multiplication par le conjugué. Ça, c'est aussi multiplié par le conjugué. Donc, je multiplie par le conjugué, et après plus, factoriser, et simplifier par x. Ça, c'est intéressant. Et après, calculer la limite. On cherche. Après, ça sera calcul de limite. Une fois que je simplifie, je sors de la forme d'indéterminé, donc c'est le calcul de limite. Voilà.
Je vais éclaircir les choses un peu. Donc, il y a la première chose, c'est-à-dire, je peux factoriser par x. Ou bien, je peux suivre ce chemin. Je multiplie par le conjugué. Après, et je factorise et simplifie par x, deux actions. Et après, je calcule la limite. Comment je vais factoriser par x? Donc, je commence par la factorisation. Il y a des choses à savoir que, quel que soit x supérieur ou égal à 0, racine cubique de x à la puissance 3, c'est x. Et aussi, racine cubique de x le tout à la puissance 3, c'est x. Ça, c'est intéressant. Donc, je vais factoriser par x et je passe au calcul de la limite. Voilà. Donc, et après, je passe au calcul de la limite. Ça, c'est très intéressant. Donc, pour vous, soit je factorise et je transforme plus l'infini moins l'infini à une factorisation. Une factorisation en général, ça sera l'infini fois un nombre. Parfois, on peut avoir l'infini fois l'infini, mais en général, c'est l'infini fois un nombre. Mais ce nombre, il faut qu'il soit différent de 0 pour ne pas tomber sur la forme indéterminée 0 fois l'infini. Voilà. Mais la deuxième méthode, multiplier par le conjugué, après transformer la différence ou bien la somme en un rapport, et la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, devient l'infini sur l'infini. Donc, vous devez factoriser, simplifier par x, factoriser par x en haut et en bas, simplifier, passer à la limite, et ça donne le résultat. Voilà. Maintenant, comment je vais, ça c'est la technique, donc la limite de la racine troisième de x à la puissance 3 de x plus 1 moins 2x. Si vous avez la racine carrée, vous factorisez à l'intérieur par le carré. Et la racine du x carré, c'est quoi? C'est la valeur absolue du x. Elle donne soit x en plus l'infini, soit moins x en moins l'infini. Ici, la même chose, mais uniquement en plus l'infini. Parce que x à la puissance 3, si x est négatif, ça devient négatif. Donc, il faut faire attention. Donc, x à la puissance 3, c'est pas la puissance paire. C'est la puissance à paire, quel que soit x, donc positif ou bien négatif. X a une puissance paire, ça sera positif, reste positif. Mais puissance impaire, il faut faire attention. Donc, je factorise. Ça nous donne 1, plus, je donne pour les débutants, x sur x à la puissance 3, parce que c'est la première limite. Voilà. Et il y a moins 2x. Après, la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini. Je donne aussi, il y a des propriétés des opérations sur les limites, sur les racines carrées. Donc, je dois signaler comme propriété il y a des propriétés de la racine n. Si je prends n appartient à n, a, b, bien sûr, deux réels positifs. Vous avez racine n, c'est comme la racine carrée. Je vais donner après dans le cours les opérations.
Racine énième de A fois B, c'est racine énième de A fois racine énième de B. Racine énième de A sur B, c'est quoi? C'est la racine énième de A sur racine énième de B, avec bien sûr B strictement positif. Et voilà, ça, ce sont les opérations. Je vais revenir à ces choses-là. Donc, ça va nous donner ici, c'est la racine cubique de x à la puissance 3 fois la racine cubique de 1, là de x ou x à la puissance 3, ça reste 1, c'est comme le cas, la technique pour la racine carrée, et moins 1 sur x à la puissance 3, moins 2x. Je sais que racine cubique de x à la puissance 3, c'est x. Donc cette limite, ça sera égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, facteur de la racine. Attention, ici c'est cubique. Racine cubique de 1 plus 1 sur x au carré moins 1 sur x à la puissance 3 et moins 2. Voilà. Et maintenant, la limite de 1 sur plus l'infini, sa limite ici c'est 0. 1 sur x à la puissance 3, il va tendre vers 0. Et le x, il va tendre vers plus l'infini. Plus l'infini, racine cubique de 1, moins 2. Racine cubique de 1, c'est 1. Donc, 1 moins 2, c'est 1 moins 2. Et ça donne moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Parce que vous avez ici 1. 1 moins 2, ça donne moins 1. Voilà, c'est... Mais s'il y a le risque de trouver l'infini fois 0, dans ce cas-là, c'est une forme indéterminée. Donc, essayez de faire la limite normalement, essayez d'utiliser la méthode multiplier par le conjugué, factoriser et simplifier par x. Je passe maintenant à la deuxième limite demandée. Donc, la même chose ici, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de x à la puissance 3 moins x carré plus 3, elle est égale à la limite en plus l'infini de x à la puissance 3, c'est plus l'infini. Celle-ci, c'est la limite. Voilà. Voilà. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x à la puissance 3 moins x carré plus 3 égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. Donc, la limite demandée, c'est la racine cubique de x à la puissance 3 moins x carré plus 3 sur x moins 1. Ça sera plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais factoriser J'insiste sur tes techniques parce que chaque forme indéterminée est là une technique pour lever l'indétermination. Et simplifier
par x. Et après, calculer la limite. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, donc je vais passer à ma limite. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x à la puissance 3 moins x carré plus 3 sur x moins 1. Ce 3, il ne faut pas rester. Il faut qu'il prenne sa place avec le radical de la symbole de la racine cubique. Donc, je factorise en haut en passant par, je factorise, si vous avez racine quatrième, vous factorisez par x à la puissance 3. Si vous avez racine carrée, factorisez par x au carré. Moins x carré sur x à la puissance 3, en simplifiant, il reste uniquement 1 sur x. Et plus 3 sur x à la puissance 3. Le tout, en bas, je factorise par x aussi. Et je fais la limite. Je simplifie et ça me donne la limite facilement. Ça, c'est x moins 1. Ça va nous donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini, racine cubique de x à la puissance 3 fois la racine cubique ou bien d'ordre 3 de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x à la puissance 3. Le tout sur x facteur de 1 moins 1 sur x. Donc ça me donne la limite jusqu'à maintenant. Donc la racine, cette racine cubique, c'est déjà celui-là, c'est x. Si c'est égal à x. Donc je peux factoriser. Vous pouvez même sauter l'étape 2, c'est-à-dire directement passer à la factorisation. Une fois que tu factorises par la racine de x à la puissance 3, tu fais sortir le x. Donc ça va nous donner x fois racine troisième de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x à la puissance 3. Le tout sur x facteur de 1 moins 1 sur x. Vous simplifiez et après, écrire la forme que vous avez, la forme qui reste. Voilà. Et l'écrire en haut. Voilà. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x à la puissance 3 moins x carré plus 3 sur x moins 1, c'est après simplification par x, ça reste racine cubique de 1, racine cubique de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x à la puissance 3 sur 1 moins 1 sur x. Voilà, maintenant c'est presque. On a presque terminé. Donc plus 3. Voilà. Vous avez k sur l'infini. À la limite, c'est 0. Donc 1 sur x, 1 sur plus l'infini, tend vers 0. 3 tend vers 0. Celle-ci tend vers 0. Ça va vous donner au numérateur racine cubique de 1 sur 1 qui est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. Ça, c'est la limite demandée. Après, il y a une autre limite qu'on doit calculer.
racine cinquième, la limite de la racine cinquième de 2x moins 5. Donc, calculons maintenant cette limite. Pour le calcul de cette limite, c'est la racine, c'est la racine cinquième d'une fonction. Donc, je dois avoir la limite de ce qui est à l'intérieur. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x moins 5 sur x à la puissance 3 plus 4x moins 1. C'est une fonction rationnelle. Donc j'applique la règle. C'est la limite d'une fonction rationnelle en plus ou moins l'infini. C'est la limite du quotient de mon nombre de plus haut degré. 2x sur x à la puissance 3. Cette limite en moins l'infini, je simplifie, il me donne 2 sur x au carré. Donc 2 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la racine cinquième de 2x moins 5 sur x à la puissance 3 plus 4x moins 1, c'est la racine cinquième de 0 qui est égale à 0. Je passe maintenant à un exercice aussi sur calcul de limite. Calcule les limites suivantes. La limite lorsque x tend vers 2 de la racine cinquième de x à la puissance 3 plus 24. Et il y a trois autres limites. Pour la première, qui est 1. Voilà. La même chose, je calcule la limite, ce qui est à l'intérieur de x à la puissance 3 plus 24. Ça, c'est un nombre, c'est 2 à la puissance 3 plus 24. C'est 8 plus 24, c'est 32. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 de la racine cinquième de x à la puissance 3 plus 24, ça sera la racine cinquième de 32. Vous avez 2 fois 2 fois 4, 2 fois 2 c'est 4, fois 2 c'est 8, 2 fois 2 4, fois 2 8, fois 2 16, fois 2 32, donc c'est 2 à la puissance 5. C'est 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 5. Vous avez racine cinquième de 2 à la puissance 5, c'est 2. La deuxième limite, la même chose. Ce qui est à l'intérieur. La limite en plus l'infini de x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 3 moins x plus 4. C'est la limite en plus l'infini de x à la puissance 5. Un polynôme. C'est plus l'infini et je passe à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine troisième de x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 3 moins x plus 4. C'est pas d'utiliser la racine de plus l'infini. Une limite en 8, troisième. Troisième, la limite lorsque x tend vers 8, racine cubique de x moins 2 sur x moins 8. C'est, je passe à la limite,
je remplace directement, donc ça donne racine cubique de 8 moins 2 à l'extérieur sur 8 moins 8. Racine cubique, vous avez 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, racine cubique de 8, c'est la racine cubique de 2 à la puissance 3. Elle est égale à 2. Donc, 2 moins 2 sur 0, c'est 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, je multiplie par le conjugué. Et on sait déjà que a au cube moins b au cube, vous avez a moins b, donc le conjugué c'est a carré plus ab plus b au carré. C'est ça le conjugué. De racine troisième. Voilà. Donc, ma limite x à la puissance, c'est lorsque x tend vers 8, racine cubique de x moins 2 sur x moins 8. Donc, je multiplie, j'explique ici un peu, multiplié par le conjugué, et qu'est-ce que je fais après? Plus factoriser et simplifier par x. Si vous avez en général ici a par x moins a, donc ici c'est x moins 8 et passer à la limite. Donc ça c'est a moins b. Donc on a déjà donné dans un exemple avant. Donc je prends la racine cubique du x moins 2 qui est a moins b et je le multiplie par a au carré. Racine cubique de x le tout au carré plus a fois b, c'est 2 racines cubiques de x et plus 2 au carré qui est égal à 4. Sur la même chose, x moins 8, voilà, racine cubique de x au carré plus 2 racines cubiques de x, il faut avoir la patience d'écrire, et ça va me donner, parce que lorsque vous faites a moins b fois a carré plus ab plus b carré, ça va donner la différence des cubes. Racine cubique de x, le tout à la puissance 3, moins 2 à la puissance 3, sur x moins 8, fois racine cubique de x au carré, plus 2 racines cubiques de x et plus 4. Voilà, ça c'est en plus infini. On va répéter le dénominateur tel qu'il est. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de simplification, mais ça va apparaître facilement maintenant. Ça donne x moins 8. Simplifier numérateur et dénominateur, voilà, je simplifie, donc je sors de la forme indéterminée 0 sur 0. Voilà. Je change la couleur. Donc, ça va me donner la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 sur racine cubique de x au carré plus 2 racines cubiques de x et plus 4. Et je vais passer à la limite maintenant. Donc, la limite lorsque x tend vers 8,
de la racine cubique de x moins 2 sur x moins 8, ça sera 1 sur racine cubique de 8 au carré plus 2 racine cubique de 8 et plus 4. Racine cubique de 8, c'est quoi? C'est 2. 2, donc ça donne 1, ça vous donne son nombre répété 2 fois. Donc ça donne 4, plus 4, plus 4. Et c'est 1 sur 12. La dernière limite, la limite, lorsque x tend vers, je vais voir quelle est cette dernière limite. Lorsque x tend vers 1 de la racine cubique de 2x plus 6, x tend vers 1. X tend vers 1. Racine cubique de 2x plus 8. « 2x plus 6 et l'autre moins la racine de x plus 3. Racine cubique 2x plus 6 moins la racine carrée de x plus 3 sur x moins 1, sans doute sur x moins 1. X moins 1, voilà. Ça, c'est vraiment, c'est pas, il n'y a pas uniquement, il n'y a pas même radical. Je vais calculer, ça va me donner, en bas c'est 1 moins 1, en haut c'est racine cubique de 8 moins racine carrée de 4. Ça donne 2 moins 2 sur 0, c'est 0 sur 0, forme indéterminée. Comment je vais faire pour multiplier par le conjugué? Donc, est-ce que je vais utiliser le conjugué de la racine carrée ou bien le conjugué de la racine cubique? Dans ce cas-là, il y a une technique que je vais utiliser, une astuce pour le calcul, c'est-à-dire vous avez ici racine cubique pour avoir le calcul de 2. Voilà, je fais ici moins 1, voilà, moins 1 et moins, donc ça c'est moins 1 plus 1 moins la racine carrée de x plus 4. J'ai ajouté retranché. Voilà. Et je vais faire les parenthèses parce que je vais séparer une limite en deux. Donc je fais moins 1 et je fais moins la racine carrée de x plus 4 et moins 1, ça donne plus 1 sur x moins 1. Ça c'est très intéressant. On peut, il y a quelques-uns qui vont me dire, donc je peux. On verra qu'il y a la possibilité de réduire aux mêmes racines, même d'ordre. Et ça sera ici 2 et ici c'est 3, ça donne 6. Donc je peux les transformer une fois je donne les opérations en racine sixième. Et dans racine sixième, donc il faut utiliser le conjugué, multiplié par le conjugué de la racine sixième qui vient de l'identité remarquable a à la puissance 6 moins b à la puissance 6. Donc ça sera assez lent et compliqué en même temps. Donc je vais séparer donc 2x plus 6 moins 1 sur x moins 1 et j'ajoute, je fais plus une autre limite, ça c'est la première, et je fais plus, l'autre c'est quoi? C'est homogène, racine carrée de x plus 4
moins 1 sur x moins 1. Et je vais utiliser le conjugué de chacune. Voilà. Donc ça c'est plus 4. Celle-ci c'est multiplié par le conjugué de la racine cubique. Et pour celle-ci, multiplié par le conjugué de la racine carrée. Donc, pour la dernière limite, il y a une petite chose à rectifier pour la dernière limite. Normalement, lorsque vous calculez cette limite, qu'est-ce que c'est vous donne? Racine cubique de 8, c'est 2, moins 2. 2 moins 2, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Donc, c'est 2 moins 2, c'est pourquoi ici, je vais essayer de faire racine cubique de 2x plus 6. À la limite, il donne 2, donc je retranche 2 et j'ajoute 2. La même chose ici pour qu'elle reste forme indéterminée. Voilà. Et ça va me donner 2 limites. Forme indéterminée, il est divisé en deux formes indéterminées. 2 moins 2, 0 sur 0, moins 2 moins 2 sur 0. Donc, il y a deux limites à calculer. Je vais calculer la première. La racine cubique de 2x plus 6 moins 2 sur x moins 1, il se calcule d'une manière simple. Vous avez ici ça, c'est a moins b. Je multiplie comme d'habitude par a carré plus ab plus b au carré. Et le résultat, c'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 et la racine cubique de x plutôt à la puissance 3. Il donne x pour x positif ou nul. Donc je multiplie par le conjugué. Le conjugué de celle-ci c'est quoi? C'est la racine cubique. Donc le conjugué. Conjugué, c'est la racine cubique de 2x plus 6 au carré, plus 2 racines cubiques de 2x plus 6, plus 2 au carré, c'est 4. Et je divise par le même conjugué. Après, ça apparaît la différence de 2 cubes. Sur x moins 1 fois a carré plus ab plus b carré. La même chose ici, mais 2x plus 6 moins 8, c'est 2, ça donne moins 2. Je factorise par 2. Ça, c'est pour la première limite. Je factorise par 2 en haut et en bas, déjà, il y a x moins 1. En simplifiant, ça reste 2 sur racine cubique de 2x plus 6 au carré, plus 2 racine cubique de 2x plus 6 plus 4. Passer à la limite, racine cubique de 8, c'est 2. Au carré, ça donne 4. Plus 2 fois 2, 4. Ça donne toujours celui-là. Répétez, bien sûr, avec ces deux-là. Donc, ça donne 2 sur 12, c'est 1 sur 6. La deuxième limite, c'est la limite de la racine carrée de x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Maintenant, vous pouvez remarquer que c'est le plus facile, c'est le conjugué de la racine carrée. Vous avez a moins b, je multiplie a moins b par a plus b. Donc, je multiplie par racine de x plus 3 plus 2 en haut et en bas. Et ça va me donner, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de la racine cubique de x plus 3 au carré moins 2 au carré sur x moins 1 fois le conjugué, qui est racine de x plus 3 plus 2. Après, le carré, il élimine la racine carrée, ça reste x plus 3 moins 4 sur ce produit. Après, c'est x moins 1 sur x moins 1, la racine de x plus racine carrée de x plus 3 plus 2. En simplifiant, je passe à la limite. Donc, c'est la limite de 1 sur la racine carrée de x plus 3. Maintenant, on ne dit pas racine carrée parce qu'il y a autre. Et genre, on ne dit pas racine comme ça. Je dis racine carrée, racine cubique, racine quatrième, cinquième, etc. Donc, c'est 1 sur racine de x plus 3 plus 2. Passer à la limite, remplacer x par 1, ça donne racine de 4, 2. Plus 2, ça donne 4, c'est 1 sur 4.
Quel est le résultat demandé? Donc, ma limite, la limite de racine cubique de 2x plus 6 moins racine carrée de x plus 4 sur x moins 1, c'est 1 sur 6, le premier, moins 1 quart. Soit je fais ici 2 sur 12 moins 1 moins 3 sur 12, ça donne moins 1 sur 12, ou bien je fais 4 moins 6 sur 24, ça donne moins 2 sur 24, c'est 2 sur 12. Avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner pour soutenir ma chaîne, pour m'encourager et pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. Et aussi, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et s'il y a des questions, je suis prêt pour les résoudre. À bientôt.